Je voulais vous parler de cet appareil photo, un Canon, et d'une série d'images, la première que j'ai fait avec, il y a quelques temps déjà. Donc cet appareil est une Canonette QL17 qui date de 1972 et elle a quelques particularités et je vais vous montrer tout ça. C'est un super appareil pour faire des photos, pour commencer en argentique d'après moi, puisque c'est un appareil qui vaut moins de 100 euros, qu'on trouve encore en excellent état comme ce modèle-là. Donc cette canonnette, c'est le modèle G3 QL. Donc chaque canonnette a des particularités. Donc après, ça va dépendre de ce qu'on a à faire, il faut la choisir en fonction. Cet appareil, son objectif est un 40 mm qui ouvre à 1.7. Donc obturateur central, c'est pour la raison qu'on a des vitesses qui s'arrêtent à un 500e. Hein. Souvent dans ce type d'objectif, c'est rare d'avoir des vitesses plus élevées. Alors, on a une pose B qui permet d'ouvrir l'obturateur, et donc jusqu'au 500e. Donc c'est quand même un très bonne... ça donne beaucoup de possibilités. Ici, on voit la sensibilité. On doit mettre la sensibilité du film, donc c'est un appareil argentique, comme je le répète. Et ici, en poussant légèrement, on arrive à bouger cette bague. C'est vraiment très facile. Et c'est une très très bonne qualité, hein, c'est très solide comme appareil. On retrouve la bague de diaph, ici. Donc 1.7 à 16. Et ça c'est pour le flash. Si on utilise un flash, c'est les 3 positions qui sont là. On n'en parlera pas cette fois-ci. Et une position automatique qui est assez intéressante. Donc c'est une visée télémétrique. C'est-à-dire on a ici là, pour bouger l'objectif, hein, c'est une focale fixe, j'ai dû le dire déjà. Donc cette visée télémétrique, c'est encore 3 miroirs, quelques miroirs qui bougent et qui se croisent. À l'intérieur du viseur, on a le rappel de diaph qui est sur le côté droit. Alors l'avantage et les inconvénients, en automatique, priorité vitesse, hein, on choisit sa vitesse et il va mettre le diaph qui correspond. La cellule est assez précise, hein, on le voit sur les négatifs de ce premier film. C'est assez... bien exposé, j'ai développé ça il y a assez longtemps déjà, mais on voit bien qu'il y a une bonne exposition sur chaque film. Voilà, il n'y a pas eu de surprise. Alors, le petit défaut, c'est qu'en manuel, la cellule ne marche pas. Elle ne fonctionne pas, elle ne donne pas d'indication. Donc il faut une cellule à main, c'est conseillé, ou prendre plus la lumière. Donc ici, on a l'armement, la manette d'armement, le sabot flash, et ici, cette petite... manivelle pour rembobiner le film. Alors quand on achète ce type d'appareil qui vaut moins de 100 euros, enfin encore j'espère, pour longtemps, on a la pile qui est ici, c'est une pile 675, c'est un nouveau modèle puisque les anciens modèles, les 665 étaient vraiment de très mauvais pour l'environnement. Et dès qu'on a mis cette pile là, on check la pile ici, on appuie ici, on a une petite lumière qui s'allume là. C'est important quand on l'achète de bien vérifier parce que ça permet de savoir si la cellule fonctionne, au moins s'il y a quelque chose qui marche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ici, oui, à ma surprise, il y avait une synchro flash, une prise synchro. On ne retrouve plus sur tous les appareils aujourd'hui. Et voilà, le chargement. Donc c'est assez simple, on ouvre cette petite manivelle là, on tire dessus, ça ouvre un petit clapet, ça lève le boîtier. On voit ça c'est ce qu'on appelle un chargement rapide avec ce petit volet qui est ici. Donc c'est assez simple à charger. Et même une petite notice là, c'est assez joli. C'est un appareil très solide, hein, vraiment la fabrication est magnifique, c'est tout en métal, presque tout en métal. Ici je rentre mon film là et je vais avancer jusqu'à que, pour être sûr que ce soit bien armé, je suis sûr qu'il y a bien d'autres possibilités, mais en tout cas pour être sûr que c'est armé, que les deux ici avec les petits trous accrochent bien le film. Donc, quand je vais fermer, voilà, je vais faire ça et je vais revenir un petit peu en arrière pour voir, ouais, c'est bien accroché. Et quand je vais avancer, je vais voir où j'ai ici cette partie-là qui dit que tout va bien, le film est bien accroché et on avance jusqu'à que ça se bloque. Voilà, là c'est fait. Donc là après il y a un compteur de vue, un truc assez basique. Voilà, il n'y a plus qu'à petite mise au point, shoot. Voilà, en automatique c'est assez sympa, hein, on choisit sa vitesse et voilà. Un autre petit truc assez... bien ou pas bien, je ne sais pas, c'est à voir, c'est que quand il n'y a pas assez de lumière, en fait, ça ne déclenche pas. Pour parler de ces images qui ont été faites de l'intérieur de mon camion,
C'était à l'achat, donc j'ai fait un petit voyage quand j'ai acheté ce camion. Et j'ai fait plein d'essais. Donc ce qui est assez important quand on achète une nouvelle caméra, j'ai fait des essais de vitesse. C'est-à-dire que là, je m'étais mis à des vitesses assez basses et on le voit puisque tout est flou autour et on a un point de netteté qui se crée là. Et j'ai fait des essais tout le long et j'ai pris des petites notes pour après m'en servir de façon correcte. Donc c'est assez propre, hein. C'est pas des vrais tirages argentiques, j'avais pas le matériel pour. C'est des petits scans avec des petits tirages comme ça faits à l'imprimante. Voilà. Bon, c'était assez sympa ce type d'image, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien cet appareil par rapport à d'autres, c'est que comme tout est mécanique, on appuie sur le bouton et ça shoot et voilà, il n'y a pas de... faut pas réfléchir, on se met en auto, on met la bonne vitesse, après avoir bien réglé la sensibilité du film. Il faut pas essayer voilà, de se prendre la tête plus que ça. C'est vraiment un appareil que je conseille pour la photographie de rue. C'est assez cool, assez facile. Ça donne vraiment de façon instinctive, hein, en mettant un gros diaph, on a une belle profondeur de champ. Voilà, ça marche assez bien. Et c'était vraiment c'était pas non plus le grand soleil ce jour-là, mais malgré tout, on arrive à avoir un assez bon résultat. Et j'ai fait pas mal de films depuis en couleur, en noir et blanc. C'est assez doux, hein, c'est pas quelque chose qui arrache. Voilà, pour parler un peu de cet appareil, moi je vous le conseille si vous commencez l'argentique, ça donne une petite base, c'est un appareil solide, sympa à utiliser. Il avait un surnom, c'était le Leica du pauvre. Ben, pour un appareil de pauvre, je trouve ça assez cool quand même. Voilà.